Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Donc allons-y. On va prendre un premier petit message pour vous les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, nous avons le message de Neptune. Donc, Neptune, propice... alors, on parle de principe et de... et d'intuition. On vous dit, Neptune se présente à toi pour t'inviter à trouver la paix en toi. Et si aujourd'hui, tu prenais un moment pour écouter une musique qui t'apaise et nourrit ton être. Donc, sur le 7 et le 13, on vous parle d'un message... ce message, c'est trouver la paix en vous. Et en dos, nous avons le message d'Uranus. Uranus se présente à toi pour t'inviter à voir ce qui pourrait libérer ton esprit d'une croyance limitante. Et si aujourd'hui, tu posais ta conscience sur ce que tu pourrais lâcher pour le laisser s'éloigner. Donc on parle de laisser s'éloigner une croyance limitante, se libérer, libérer votre esprit de quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empoisonne l'existence, comment dire, il y a besoin de lâcher prise et de trouver la paix en vous, les Capricornes, sur la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on va aller voir. Peut-être qu'on vous dit de vous laisser une personne s'éloigner de vous, lâcher prise, arrêter de croire, peut-être que c'est ça, hein, que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Alors, allons-y. Avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre 3 petits messages pour commencer votre guidance, les Capricornes. Alors, allons-y. Nous avons le désir, la passion, l'écoute. Et nous avons le silence. C'est marrant, on a le silence, l'écoute. Peut-être qu'on vous demande de faire silence. Sois réellement attentive au discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Et donc c'est pour ça. Gardez le silence. On vous dit de laisser parler les autres et de garder pour vous vos petits secrets. C'est ça aussi. Hein. N'en dites pas trop aux autres. Hein. Il y a cette notion, voilà, de ne pas trop en dire. Soyez à l'écoute. C'est comme si, du coup, en dévoilant tous vos secrets, tous vos petits secrets, ça pourrait se retourner contre vous et puis ça pourrait, comment dire, on pourrait, comment dire, utiliser, voilà, vos confidences contre vous par la suite. Alors, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Donc, et nous avons alors, peut-être que vous avez une passion et puis vous avez le désir de, voilà, de pratiquer cette passion. Hein. C'est pas forcément... alors, on peut parler dans une relation sentimentale de désir, de passion. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être que vous avez une envie autre, en fait. Hein. Une envie autre dans la vie. Et on va aller préciser cela avec le tarot. Donc, le tarot
Arcanum. Donc je vous le montre, c'est celui-là. Donc hop, je vais le mettre ici. Et allons-y pour vous les Capricornes. Semaine du 7 au 13. Alors il y a quand même du désir et de la passion. Alors peut-être que vous désirez énormément une personne et on vous dit calmez vos ardeurs. J'ai envie de dire, il faut peut-être pas trop montrer non plus à une personne, voilà, qu'on la désire, que voilà, il faut aussi éveiller peut-être sa curiosité, son. Alors, on a quoi là? Ok. Peut-être qu'il faut prendre le temps d'abord d'observer dans le silence, pas trop en dire. Hein. Sinon, voilà, cette personne, elle pourrait dire, ok, d'accord, elle est acquise, comment dire, et du coup, elle pourrait manquer d'intérêt pour vous. Il y a cette notion, manquer d'intérêt, et puis ne pas vouloir faire d'efforts, hein, et vouloir profiter de vous aussi. Et vous blesser. Elle pourrait vouloir, du coup, vous blesser, hein, et profiter de vous. Il y a cette notion, oui, attention. Si vous voulez, voilà, aboutir dans vos projets ou dans une relation, soyez un petit peu plus à l'écoute. N'en dites pas trop. Ne montrez pas que, voilà, limite, c'est gagné pour l'autre. Parce que si jamais cette personne n'est pas vraiment sérieuse ou autre, elle pourrait profiter justement, hein, dans ces cas-là. Et penser que vous êtes acquise et puis qu'il n'y a pas d'effort à faire, il suffit de se servir, quoi. Voilà. Et du coup, vous seriez pris vraiment pour... Il y a cette notion, garder secret. Garder secret, peut-être que vous voulez, voilà, construire hein, une maison, un foyer, tout avoir en fait, hein, ou que vous avez tout simplement tout ce qu'il faut pour garantir matériellement le bien-être, le financier hein, d'un futur foyer. Donc c'est ça, on vous dit gardez secret, n'en dites pas trop parce que du coup vous pourriez attirer une personne qui a envie de simplement du coup de profiter de vous. On vous dit voilà, faites attention hein, à ce que vous communiquez à l'autre. Donc peut-être qu'on parle d'une relation naissante là où si vous faites une rencontre, voilà, il faut y aller doucement, prenez le temps d'évaluer la relation, la personne, avancez doucement pour voir un petit peu ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a à dévoiler également. Ne vous dévoilez pas trop les Capricornes, hein. Au risque qu'on profite de vous. Alors, on parle d'envie. Il y a des personnes qui peuvent être envieux ou envieuses de vous, les Capricornes. Alors attention à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en dire. Il faut peut-être pas trop, voilà, se dévoiler ou se vanter également. Attention à ne pas trop vous vanter parce que vous pourriez éveiller, voilà, l'envie d'une personne ou de d'autres personnes. Et du coup, des personnes qui pourraient venir soit profiter et du coup venir avec une mauvaise intention ou simplement une personne pourrait vous fuir aussi en pensant qu'elle n'est pas à la hauteur hein.
parle d'un blocage. J'ai une personne qui pourrait se sentir, qui pourrait ne pas se sentir à la hauteur de vous. Alors attention à ça, si vous faites une rencontre, voilà, soyez à l'écoute. J'ai une personne qui, voilà, qui manque peut-être de confiance en elle, qui, voilà, estime peut-être ne pas gagner suffisamment pour satisfaire vos désirs. Et pourtant, j'ai le monde, le manque. J'ai quelqu'un qui peut avoir le besoin, hein, un besoin. Alors, on a l'étoile allante vers là. Alors, je vais continuer. Parle de maladresse. Ça peut être de la maladresse hein, de votre part. Hein. Pour moi, c'est pas méchant. C'est pas méchamment. Mais voilà, ça, vous pouvez faire preuve de maladresse. Oui, et puis... moi, j'ai l'impression qu'on pourrait... vous pourriez être fier de votre réussite. Hein. Sauf que ça pourrait ne pas être compris de cette manière par les autres. Hein. Il y a quelqu'un qui, du coup, hein, pourrait vous tromper. Alors, pas vous tromper, je parle de la fidélité, mais cette notion de vous tromper sentimentalement parce que cette personne, elle est dans le besoin financier. Vous pourriez attirer la mauvaise personne. Hein. Et du coup, elle pourrait voilà, vous mettre dans les illusions qu'elle va vous offrir, voilà, ce que vous désirez. Mais elle, il y a autre chose qui l'intéresse, hein, qui peut l'intéresser chez vous, les Capricornes. C'est marrant, deuxième signe, là où on est sur... voilà, on pourrait vouloir profiter tout simplement hein, de pardon. Bah, profiter du côté financier ou autre. Excusez-moi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en gardant le silence, vous allez triompher parce que du coup, vous n'allez pas attirer les gens qui sont dans la peine matérielle, financière, qui veulent profiter, qui ne voient que par l'argent en fait. Oui. Alors, j'ai le signe. Alors, j'ai le signe. Pardon, j'ai le signe des cancers. J'ai le signe des poissons. Des scorpions. Des verseaux. Des verseaux. Alors j'ai quelqu'un qui vous apporte une coupe là. D'amour. On a le signe des Gémeaux et des Sagittaires là. On parle de... Vous avez besoin de trouver la paix en vous. Faites le choix de trouver la paix en vous. L'amour en vous également. De vous aimer. Vous avez besoin de vacances peut-être également les Capricornes et vous avez besoin de vous retrouver. Alors, il y a cette notion de réconciliation dans le couple, mais réconciliation, est-ce que c'est dans la bonne intention? Est-ce que c'est pas cette personne, finalement, qui peut être dans le besoin financier et qui souhaite se réconcilier, mais pas forcément...
Pour moi, c'est parce que cette personne a un projet. Hein. Mais est-ce qu'il est... Cette personne, elle pourrait mettre un projet en défaite, hein, en échec. Hein. On parle d'une rupture. On croit avoir toutes les clés pour réussir cette réconciliation ou cette relation, mais on parle d'échec. Hein. Ouais, on parle de fin, hein, de fin de relation qui a pu être heureuse hein, dans le passé, mais c'est la fin. Il y a une évolution, alors pour moi c'est la fin. Hein. C'est bloqué, c'est bloqué cette relation hein, du passé. Hein. Et c'est comme si le sort s'acharnait sur vous ou l'autre, hein, ou cette personne s'acharne sur vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne s'acharne sur vous. Elle participe très peu à construire. Elle manque énormément d'intérêt en vous, en votre bonheur, en votre équilibre. Elle crée vraiment un déséquilibre. J'ai l'impression qu'elle s'en fiche de vous. Alors peut-être qu'elle s'en fichait pas de vous dans le passé, mais là, elle s'en fiche de vous. Et elle reste que par besoin, alors ça peut être matériel et financier, ou par besoin autre hein, de cet équilibre financier, matériel, parce que vous avez construit, vous avez... voilà, et elle n'a pas envie de perdre. Mais pour moi, cette personne est de mauvaise foi, elle ne va pas reconnaître qu'elle n'a plus d'intérêt pour vous. Maintenant, elle est superficielle. Elle peut se montrer agressive également. Immature. Il y a des incohérences dans son discours également. Elle manque de volonté, elle manque de vie. Pour moi, il y a la fin où attention à une réconciliation qui ne serait pas dans un but, comment dire, qui serait pas pour les bonnes raisons, en fait, dans la relation. Donc pour moi, il y a une séparation, c'est la fin. J'ai quelqu'un qui vous montre plus d'intérêt, les Capricornes, et elle reste simplement par besoin. Parle de doute. Hein. On est dans le doute, sentimentalement, et c'est infondé parce qu'on se dit, bah, peut-être qu'elle nous aime encore, peut-être que ça peut... ça. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là, je l'entends. Et gardez vos petits secrets, en fait. Ne dites pas tout à cette personne qui pourrait les utiliser contre vous après. Parce qu'elle est mauvaise, elle est de mauvaise foi. Elle va pas vouloir admettre que ça vient d'elle, en fait, hein, le problème dans la relation. Elle va vouloir absolument... elle veut même pas partager les torts. Hein. Elle va vouloir absolument remettre la faute entièrement sur vous. Ou elle a mis la faute entièrement sur vous. Et il faut sortir de ces illusions. Parce que c'est bloqué. Pour moi, c'est bloqué. On est dans le sacrifice. Il y a cette notion, il est temps de voilà, retrouver la paix en soi hein, pour enfin renoncer à cette relation et avoir la victoire. On a la victoire. On a la victoire, c'est que en renonçant à cette relation où il n'y a plus d'intérêt, il y a sans doute même plus de sentiments, et ben ça va vous permettre d'avancer vers un autre amour, hein, vers un amour sincère, parce qu'on voit bien que sentimentalement,
vous allez faire... alors peut-être que en plus, vous pourriez être encore avec cette personne. Hein. En tout cas, vous allez trouver le bonheur, hein, pour moi, avec une autre personne. Mais pas avec cette personne-là, qui n'a plus d'intérêt pour vous. On vous dit que sentimentalement, avec la personne, hein, avec qui vous êtes ou vous étiez, c'est compromis. Et il faut se libérer. Il faut se libérer pour enfin avancer. J'ai le signe des béliers aussi. Bélier. Également des poissons, je ne sais pas si je l'ai dit. Je redis un petit peu les signes. Du cancer. Hein. Donc, les signes d'eau reviennent beaucoup. Les signes d'eau reviennent beaucoup, les Capricornes. Donc voilà, pour votre petit message. Donc voilà, il faut vraiment renoncer et faire le deuil d'une relation. En tout cas, cette personne sentimentalement ne montre plus d'intérêt pour vous. On a la communication. Pardon. Ah, décidément. On parle d'un changement rapide. Là. Ah, excusez-moi. Je suis encore prise. Alors, on parle d'un déséquilibre dans la communication plutôt. Là, donc d'un déséquilibre. Et j'ai vraiment une personne qui serait plutôt intéressée. Alors, intéressée par soit le matériel, le confort. Si vous avez construit un certain confort depuis longtemps, voilà. Cette personne est plutôt intéressée par ça. Et, mais elle n'a plus d'intérêt pour vous et la rupture est inévitable. Ou en tout cas la rupture, mais on vous dit bien, hein, il y a un amour, il y a quelque chose hein, de plus important. Je vais faire une petite pause, je reviens. Hop là, excusez-moi. Oui, donc attention, en tout cas, si vous avez rompu avec une personne, si elle revient, attention aux véritables intentions de son retour. Est-ce que c'est matériel, financier? Attention que voilà que ça soit pas que ça. Parce que pour moi, cette personne, elle n'a plus d'intérêt sentimentalement pour vous. C'est juste par confort qu'elle revient. Et on vous dit bien que vous allez, voilà, trouver l'amour. Mais il faut faire le deuil de cette relation. Et attention, quand cette personne va revenir, attention, gardez vos petits secrets sur vous. Gardez le silence parce que bah, peut-être pendant la séparation, il s'est passé des choses. Voilà, vous gardez-les pour vous parce qu'elle est de mauvaise foi. Elle pourrait les utiliser contre vous, cette personne, les Capricornes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Je suis toujours un petit peu prise. Alors, allons-y. Pour vous. Ça va avec la communication aussi. Hein. C'est comme si on pouvait vous faire tousser au moment où vous pourriez dire quelque chose qu'il ne faut surtout pas dire. Hein, et garder pour vous aussi. Hein. Prenez ça comme un message d'avertissement. Et c'est marrant. On vous dit, et si, au début, avec le message de Neptune, on vous disait, et si aujourd'hui tu prenais un moment pour écouter une musique qui t'apaise et nourrit ton être. Et là, nous avons l'ange de la musique qui vous dit, laissez la mélodie vous inspirer. La musique est une nourriture pour votre âme. Elle exprime ce qui ne peut pas être formulé avec des mots, mais qui doit être entendu. Si vous vous sentez stressé ou avez besoin d'un regain d'énergie ou de concentration, invitez l'ange de la musique dans votre journée. Votre vie semblera plus riche et cela vous remontera le moral. Écouter de la musique que vous aimez aide à unir les parties.
logique et créative de votre cerveau et peut vous apporter la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Faites en sorte d'écouter de la musique qui vous inspire au moins quelques minutes chaque jour. Écoutez un air entraînant, elle est le moyen idéal pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez envie de chanter ou de danser en rythme, allez-y. À la fin de la journée, écoutez de la musique qui vous détend et vous apaise, et à d'autres moments, laissez simplement la musique vous connecter à la bande son harmonieuse de votre âme. Donc voilà, l'ange de la musique. Donc pour finir ce tirage, les Capricornes, dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos messages, vos likes. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.